Oui, bonjour. Bonjour. Valérie Pécresse, c'est Télé Antilles, Alfonso, nous là. Nous là, ça veut dire on est là, on est sous la place. Bonjour. Vous avez effectué un voyage, il y a pas, vous revenez de La Réunion, également de Mayotte. Eh bien, vous savez que je veux marier les îles de France, l'Île-de-France de la métropole avec les îles d'outre-mer. Pourquoi? Parce que l'Île-de-France, c'est le 6e département d'outre-mer. Nous avons 800 000 ultramarins sur notre sol et ils exercent des fonctions très éminentes pour la cohésion de ma région, l'Île-de-France. Alors, des partenariats vont se créer et je viendrai cet automne aux Antilles pour signer la même convention, des conventions d'échange d'étudiants, de sportifs, d'artistes et de produits locaux évidemment, et de bons produits agricoles. Votre opinion concernant ce salon de l'agriculture, puisque l'agriculture aux Antilles, on parle de chlordécone, on parle de pas mal de choses. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, à votre niveau? Alors nous avons beaucoup de travaux, vous savez, en Île-de-France sur l'agriculture durable et évidemment on travaille aussi sur les dommages de certains intrants et de certains produits toxiques. Donc évidemment, sur des questions comme celle du chlordécone, c'est des sujets sur lesquels on travaille en Île-de-France, nos laboratoires cherchent. Et quand j'étais ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, j'étais venue aux Antilles pour lancer des programmes de recherche justement sur ces toxiques. Mais l'agriculture des Antilles, ça n'est pas que ça. L'agriculture des Antilles, c'est des très bons produits qui doivent trouver le chemin de la métropole. Moi, j'ai dit que j'arrêtais la banane dominicaine pesticidée dans les cantines des franciliens. Moi, je veux de la banane antillaise, je veux des ananas de la Réunion, je veux que les produits des Outre-mer français arrivent directement dans l'assiette des petits franciliens. On vous remercie. Quelques mots, enfin, juste vous exprimer pour nos amis téléspectateurs qui nous regardent des Antilles en Outre-mer. Eh bien écoutez, leur dire que très vite, l'Île-de-France sera mariée avec leur île. Merci, je vous remercie, bonne journée. On est avec monsieur Denis Céleste, bonjour. Oui, bonjour. Sans ouvert. En Kakembe, mon cher. Kwakembe. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter Alors, pour les amis téléspectateurs? bien sûr. Alors, donc, Denis Céleste, je suis le directeur général adjoint en charge du développement économique au Conseil régional, donc en charge des problématiques du développement économique et en particulier de l'agriculture, avec le directeur de l'agriculture, M. Moustache, qui m'accompagne aussi aujourd'hui. S'il a des choses, M. Moustas, à ajouter, il n'y a pas de problème. Il peut intervenir également dans cette émission, nous là. Alors, l'agriculture, j'ai envie de vous poser cette question. Comment va l'agriculture en Guadeloupe? Écoutez, l'agriculture est un secteur important pour la Guadeloupe. L'agriculture, ça va, on peut faire encore mieux et c'est l'objet de notre présence ici, au Salon de l'agriculture. L'idée, c'est de dire que la Guadeloupe, c'est un terroir où il fait bon vivre, où nous avons une agriculture en grande majorité saine, où on produit des produits de qualité et qu'il faut accompagner les agriculteurs, il faut faire connaître leur production. En fait, agriculture en nous, c'est une agriculture qui n'est suffisamment capacité à bas peuple à manger, mais aussi à être une agriculture de qualité. Est-ce qu'on peut parler d'une agriculture bio? Parce qu'on parle beaucoup de bio. Alors, je ne parlerai pas d'une agriculture bio à 100%, mais je dois dire que nous avons un terroir qui produit une agriculture, j'allais dire saine, de bonne qualité, parce que nous n'avons pas une agriculture intensive. On a une agriculture qui est basée quand même sur une agriculture familiale, de petites exploitations qui permettent aux agriculteurs de produire dans des conditions des conditions rassurantes pour les producteurs. En fait, agriculture, nous, comme dit le slogan, à Pays Guadeloupe, c'est une agriculture diversifiée, c'est une agriculture qui permet aux producteurs de pouvoir produire et offrir une production qui permette d'avoir une sécurité alimentaire suffisamment conséquente. Est-ce que vous pouvez nous parler des différents produits en Guadeloupe? Monsieur peut intervenir s'il veut. Bien sûr. Alors, des différents produits, on a toute une multitude de produits. Évidemment, M. Moustache, qui est le directeur de l'agriculture, pourra en parler tout à l'heure. Mais la Guadeloupe a plusieurs types de filières, plusieurs types d'activités. Nous faisons un peu de tout, mais je crois qu'il est plus à même de pouvoir expliciter tout ça. Voilà. Monsieur Moustache, est-ce que vous pouvez nous parler des différents produits réalisés en Guadeloupe? Donc, déjà sur le bio, je voudrais ajouter quand même aujourd'hui, on a une cinquantaine de personnes qui sont installées en bio. Alors qui dit bio dit certification. Mais comme disait le directeur général adjoint, c'est-à-dire qu'on a une petite agriculture. Donc globalement, on est plus dans une dynamique d'agroécologie. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore bio parce qu'ils ne sont pas certifiés, mais cette agriculture propre s'exprime par
la petitesse un petit peu de notre agriculture. Est-ce qu'il y a des secteurs clés? Par exemple, il y a la basse-terre et la grande terre. Il y a plus de produits. Où exactement? La grande terre ou la basse-terre? C'est vrai, pendant longtemps, c'est vrai qu'en grande terre, on avait des filières élevage qui étaient bien développées. Le maraîchage aussi. Mais c'est vrai que aujourd'hui, la basse terre est plus. On a beaucoup de plantations de bananes encore. Bien qu'aujourd'hui, en grande terre, ça se développe. Le melon, plus en grande terre qu'en basse terre, parce qu'effectivement, avec la température, comment dirais-je, la pluviométrie. Mais c'est vrai qu'au niveau des filières maraîchères, aussi bien en grande terre qu'en basse terre, donc on trouve ces filières se développent. Il y a aussi. Ouais, oui, allez-y. Même si il y a des secteurs qui sont plus traditionnellement adaptés à tel type de culture, un peu la basse terre, la canne, la banane et la grande terre, la canne. Mais la Guadeloupe, c'est un pays où on a une climatologie qui nous permet de planter un peu partout, de pouvoir diversifier, faire aussi bien ce que nous appelons les cultures traditionnelles. Ça nous a crié canne et banane, mais on peut faire aussi toutes sortes de bêtises. On peut faire tomates, laitue. Toute la question est qu'il faut se préparer, il faut que l'agriculteur puisse être en mesure de pouvoir gérer son exploitation. Mais le point important, et M. Moustache l'a dit, c'est que nous avons chez nous une agriculture raisonnée, suivie. On entend parler effectivement très souvent, est-ce que la population peut manger correctement? Oui, chez nous, l'agriculture guadeloupéenne est une agriculture qui est suivie. C'est une agriculture où nous avons en grande partie des terres saines, les îles du Sud, Marie-Galante, Désirade. Est-ce que c'est contrôlé? Est-ce que c'est analysé actuellement? Puisqu'on a parlé tellement de chlordécone et des pesticides. Est-ce que, puisque vous parlez d'agriculture raisonnée, qu'est-ce que vous avez à dire? Bien sûr, on connaît la problématique du chlordécone qui a affecté une partie de la production guadeloupéenne, la banane en particulier, enfin les terres en banane, mais c'est une partie Alors je dis souvent que la Guadeloupe a à peu près 45 000 hectares de terres où on peut cultiver. Mais il y a 6 500 hectares qui ont été effectivement contaminés par la problématique du chlordécone. Mais avant chaque plantation en Guadeloupe, chaque agriculteur, il y a un contrôle, il y a une analyse de sol pour savoir si le sol est adapté, si le sol est propre pour pouvoir produire une production de qualité. Donc là-dessus, il y a un suivi qui est mis en place. Quelle contribution la région amène pour les éleveurs, parce qu'il y a des éleveurs de cabris, bovins également et bien d'autres. Quelle est votre contribution au sein de la région? Alors, et du département, puisque vous êtes bien passé. Sûr. La région est d'abord compétente en matière de développement économique, de manière générale, donc, et en particulier l'agriculture. Donc, nous accompagnons l'ensemble des secteurs et nous contribuons au financement des actions que mènent les agriculteurs, parce qu'aujourd'hui on parle de l'agriculture, mais M. Moustache va développer en détail parce que c'est son quotidien. Mais oui, l'agriculture guadeloupéenne est aidée, accompagnée très fortement par la collectivité régionale. C'est chaque année, en moyenne, 15 millions d'euros que nous apportons pour aider les agriculteurs, mais je laisserai le soin à M. Moustache d'aller dans les détails. C'est surtout la jeunesse, cette jeunesse. Est-ce qu'il y a des stages? Est-ce que les jeunes sont intéressés par l'agriculture? Bien, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle c'est l'ASP, l'agence de paiement, c'est ce qui le tient. On appelle ça point info jeune. Et c'est vrai, là, nous avons une quantité de jeunes qui attendent pour y installer. C'est vrai qu'on a un problème de foncier. La Guadeloupe n'est pas extensible, hein. Donc si vous voulez, aujourd'hui, on a une quantité de jeunes qui sont là en attente de foncier. On a le lycée agricole existe, donc il y a des jeunes qui sont formés. Et c'est vrai, cette histoire de foncier nous bloque un petit peu. Sachant que on a peut-être 10 000 hectares qui sont, on appelle ça du foncier insuffisamment cultivé, ou alors des terrains cultes. Donc voilà, le dispositif aujourd'hui, pour nous, c'est comment faire en sorte que ces 10 000 hectares soient demain, je dirais, mis à la disposition des jeunes. Concernant notre politique d'accompagnement, en fait, c'est l'ensemble des filières qu'on accompagne. Et comme on le dit souvent, hein, les filières traditionnelles, on continue quand même à les soutenir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui,
on accompagne l'élevage, les filières de diversification de manière générale. Et aujourd'hui, tout ce qui est production, mais avec un esprit de transformation, en fait, c'est vraiment une priorité régionale. Comment transformer nos produits. Donc l'agroalimentaire, pour nous, aujourd'hui, c'est une préoccupation majeure. On parle de la Guadeloupe, l'île Papillon, mais il y a aussi les autres îles de la Guadeloupe, la Marie-Galante. Comment ça se passe, l'agriculture, la pêche, l'élevage? Alors, écoutez, nous, quand nous parlons de la Guadeloupe, nous parlons de l'archipel guadeloupéen. Parce que la Guadeloupe est un archipel, c'est-à-dire il y a la Guadeloupe, le Papillon, qu'on a dit très bien, mais il y a aussi donc, les Saintes, Marie-Galante, la Désirade. Il y avait aussi... Les problèmes peuvent être différents. Les problèmes sont différents. De toutes les manières, les problèmes sont différents. Quand on travaille en agriculture, la manière dont on accompagne la Grande Terre, ce n'est pas la manière dont on accompagne la Guadeloupe, proprement dite, la Basse-Terre. Et la manière dont on accompagne la Désirade. Prenons la Désirade, qui est une zone qui est suffisamment sèche. Donc, on accompagne l'élevage, qui est un produit. On accompagne un certain nombre de productions qui sont adaptées à la typologie des sols. Marie-Galante, il y a la canne. Il y a aussi l'élevage. Donc, le soutien de la collectivité régionale répond aux spécificités de chaque territoire. Donc, à ce niveau-là, toute la Guadeloupe est prise en compte, mais en fonction des spécificités, en fonction des besoins et en fonction des projets aussi des agriculteurs. Donc, la région accompagne la Guadeloupe de manière globale, mais en fonction des besoins de chacun. On est bien ici, on est au salon, mais vous êtes au salon également de l'agriculture. Vous êtes venu avec combien d'entreprises ici? Il y a combien de personnes? Alors, il doit y avoir une quinzaine d'entreprises d'agriculteurs autour de ce salon avec la Chambre d'agriculture. Vous savez que chaque année, nous sommes présents, c'est la 65e ou la 56e édition du salon et nous accompagnons depuis plus d'une dizaine d'années la Chambre d'agriculture pour que la Chambre puisse être présente avec les agriculteurs. Donc il y a à peu près une quinzaine. Mais bon, vous allez certainement en parler tout à l'heure avec le président de la Chambre, mais ces 15 agriculteurs qui sont des agriculteurs de la production végétale, de la production animale, de la diversification, l'agro-transformation, voilà. Mais au-delà de ça, il y a d'autres Guadeloupéens qui sont là aussi autour de cette manifestation, qui ne sont pas spécialement autour de la Chambre, mais qui sont aussi accompagnés par la collectivité régionale. En fait, c'est toute la Guadeloupe qui est représentée aujourd'hui, toute la Guadeloupe du monde agricole, du monde de la gros-transformation, pour faire connaître nos produits à l'ensemble des visiteurs de ce salon. Est-ce que vous êtes satisfait? Bien sûr, ce sont 650 000 visiteurs, donc il y a des retombées. Parce qu'au-delà même de l'aspect agricole, c'est l'aspect du territoire, de l'attractivité. Des gens qui viennent, qui découvrent nos produits, ont envie de venir en Guadeloupe. C'est des touristes que nous faisons venir aussi. Donc l'agriculture est un vecteur à travers ce salon pour faire connaître beaucoup mieux la Guadeloupe, l'archipel guadeloupéen. Quand on voit, il y a des visiteurs, il y a des touristes pour aller pour Antibes-en-Mer, tout ça. Il y a une politique qui est développée pour d'autres ouvertures concernant la montagne, visiter les forêts guadeloupéennes. Alors, là, vous abordez la problématique touristique. Vous savez que le tourisme vert, voilà. Oui, le tourisme vert, entre autres, le tourisme de manière générale, le tourisme vert, entre autres. La Guadeloupe, depuis 3 ou 4 années, il y a une forte augmentation de la présence des touristes. Parce que nous mettons en place une politique pour faire découvrir le pays. La Guadeloupe a la chance d'avoir la mer, avoir la montagne. Et c'est un petit peu ça, la Basse-Terre, la Grande Terre, les îles du Sud, Marie-Galante, Désirade. Donc, évidemment, il y a une politique qui est mise en place pour que chaque touriste qui vient en Guadeloupe puisse découvrir la beauté de nos îles, mais aussi la diversité de notre patrimoine culturel et végétal. Et monsieur, nous ne parlons créole, nous ne parlons français. Nous, s'il y a quelque chose que j'ai oublié, que vous voulez revenir dessus, il n'y a pas de souci. S'il y a un point clé essentiel que ça vous tient à cœur, vous pouvez revenir là-dessus. Mais j'aimerais vous poser une question politique, puisqu'on est là. Est-ce que vous êtes satisfait de la politique actuelle pour les Outre-mer? Écoutez, moi je suis un fonctionnaire, donc un directeur, je ne vais pas vous répondre sur le plan politique. Ce qui est sûr, c'est que nous, ce que nous mettons en place, nous, pour ce qui nous concerne à la région, c'est de tout mettre en place pour que nos professionnels, nos agriculteurs, nos partenaires du monde économique puissent être satisfaits de ce que la région développe, pour leur permettre de se développer, pour leur permettre de faire connaître leur production, pour leur permettre de faire connaître la Guadeloupe. C'est d'abord ça pour nous le plus important. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Non,
as dit tout à l'heure, là, si nous débutons nous oublier, c'est-à-dire qu'au-delà de la politique purement agricole ou alors touristique, nous avons voulu développement rural qui permet d'accompagner pratiquement les petites entreprises de toute forme, du moment qu'elle est en milieu rural, nous avons accompagné. Donc tout ce qui est politique agritouristique, donc nous avons des outils que nous pouvons peut-être accompagner bienvenue à la ferme, des gîtes, des trucs comme ça, des petites unités qui peuvent être même médicales hein, en milieu rural. Donc ça aussi ça fait partie des politiques que la région a menées. Je vais changer, nous sommes Thibault, nous sommes les patins, les parents, nous sommes faire agriculture, ça pas bon, aller la pêche, ça c'est pas machin, tout le monde est télétravaillé dans le bureau. Est-ce que cette prise de conscience, ça a changé, cet esprit-là, ça a changé en Guadeloupe, mais en Martinique c'est pareil hein? Oui, ça a changé, là tout le monde sait Il y a eu énormément de travail. Non, et puis ça a avancé, on a les jeunes qui viennent installer dans l'agriculture, dans la pêche, parce que ce sont des métiers que sont conscients là qui est important pour nous, pour d'abord la sécurité alimentaire en nous, mais parce que ce sont des pays qui ont façonné le paysage en nous, qui rendent la Guadeloupe ou la Martinique encore plus belle. Donc ça a avancé. Je crois que là pour l'agriculteur, pour m'en pêcher, il faut faire études aussi, il faut aller à l'école, il faut apprendre. Donc ça peut-être que je l'ai dit avant, ça n'est pas valable aujourd'hui là. Nous avons dit que ce sont des métiers d'avenir. C'est important pour l'économie là, c'est important pour le pays là. Et nous avons les jeunes là qui sont intéressés pour faire l'agriculture, faire la pêche. Mais il faut accompagner, il faut donner les moyens, il faut aider et il faut former. Est-ce que vous vous réunissez pour, je vous pose la question comme ça, en inter-île de la Caraïbe, pour parler de vos problèmes, de vos spécificités? Oui, bien sûr, on a beaucoup d'échanges avec la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et même les pays de la Caraïbe. Donc, d'ici quelques jours, nous allons signer avec les pays de la Caraïbe, l'OSES, pour nous entrer comme membres dans tout ce qui est passé dans la Caraïbe. Donc, c'est très important pour nous les échanges, notamment en agriculture, dans l'échange. Oui, en fait, nous rencontrons nous quand même dans des instances qui sont bien spécifiques. Quoi. Nous sommes obligés de rencontrer nous sommes obligés d'échanger. Donc, d'autant plus que nous, aujourd'hui, nous, autorités de gestion, comme Martiniquais et autorités de gestion, ne serait-ce que dans le cadre de ça, nous amener à échanger nous pour essayer. Par exemple, là, nous avons un problème, on a téléphoné à Martinique a téléphoné en Guadeloupe. Régulièrement, on essaye d'avancer ensemble. Ça n'est pas toujours évident, mais nous arrivons même avec vous savez, les moyens modernes de communication, nous arrivons quand même assez souvent à échanger. Je vais parler de la pharmacopée, parce qu'on a des plantes médicinales, des rasiers, parce que ça en Guadeloupe, ils mettent rasier. Donc c'est important aussi de développer cette manière de faire, de guérir, de soigner les gens. Bien sûr. Évidemment. Est-ce qu'il y a une avancée? Ah oui, il y a une loi avancée. D'accord, parce qu'on aimerait bien savoir tout ça. Il y a une loi avancée. Dans le qu'a fait en Guadeloupe, nous avons notamment le docteur Joseph Alomon-Katon-Palédé qui a travaillé en l'eau sur plantes médicinales, sur les plantes aromatiques. C'est-à-dire que partie des bases à pays là, partie des sanouni, pour nous voir que nous-mêmes, nous pouvons soigner nous-mêmes, nous avons ça il faut pour nous répondre à besoin nous parler d'alimentation alimentaire, mais aussi en matière de santé, en matière de maintien du corps, en matière de valorisation. En fait, nous, aujourd'hui, on valorise l'ensemble des produits du terroir, l'ensemble de la biodiversité guadeloupéenne, et en Martinique aussi, travail là aussi qu'a fait. Mais là, c'est un objectif que nous avons. Pour un pays là, dans tout ça, il est valorisé. Je vois que vous êtes très content d'être là dans notre salon pour parler de la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est une île, avec les îles de la Guadeloupe, il y a plein de choses à visiter. Parlez pas, c'est vous, non? Ah ben nous, en tout cas, nous avons dit que nous allons mettre tous les moyens pour que chaque visiteur qui vient en Guadeloupe se sente bien et envie de retourner. Et effectivement, la Guadeloupe aujourd'hui, c'est un territoire à découvrir parce qu'il y a beaucoup de très belles choses, mais une potentialité et puis une population extraordinaire, des productions de qualité, un territoire où il fait bon vivre. En tout cas, nous, à travers cette édition de la Chambre d'agriculture, à travers nos productions, nous souhaitons aussi recevoir l'ensemble des visiteurs qui le souhaitent dans notre bel territoire, dans notre beau pays qui est la Guadeloupe. Non, comme c'est pour en conclusion, directeur, moi, fait déjà une belle conclusion. On ne peut y ajouter rien, hein, tout ça va. Nous avons goûté. Ma question est une bonne continuation. Et puis on se retrouve sur Télé Antilles, c'est comme ça. On est au Salon de l'agriculture, 56e édition.
Guadeloupe, Martinique, il y a pas mal de stands et de pavillons. Et nous avons des autres chez Béfort. Et nous avons aussi merci d'être dans l'opportunité là de dire des mots de parole à si télé anti pour l'ensemble des gens qui ont écouté, notamment les Domiens et puis tous ça, les compatriotes en nous qui ont écouté nous. Merci Anchaï. À bientôt. Bel bonjour. Oui, bonjour aux téléspectateurs de Téléanti. Donc c'est avec plaisir que je vous reçois aujourd'hui sur le stand de la région Guadeloupe avec la Chambre d'agriculture de Guadeloupe. Qu'est-ce que la Chambre de l'agriculture propose aux amis téléspectateurs et les visiteurs ici aujourd'hui? Écoutez, nous avons fait le déplacement à Paris avec une quinzaine d'exposants, avec tous les produits de Guadeloupe, de la fleur au COB, en passant par le punch et d'autres produits transformés. Nous avons aussi un marché avec des produits en vrai, donc un marché traditionnel comme en Guadeloupe. Et donc nous avons une très belle influence de la population, en tout cas des entiers de France, mais aussi des Français, des autochtones. Et donc aujourd'hui, voilà, nous présentons tout ce panel de produits que nous avons qui représentent bien notre région Guadeloupe. Quel est l'état de santé de l'agriculture en Guadeloupe? Est-ce que l'agriculture, ça va bien en Guadeloupe? L'agriculture, nous sommes dans la mondialisation, donc on n'est pas plus ou moins... On est pareil que les autres agricultures dans le monde. Nous subissons aussi beaucoup de difficultés. Nous sommes des fois pris en considération, d'autres fois pas. Mais en tout cas, la situation n'est pas différente qu'ailleurs. Les agriculteurs guadeloupéens se battent. Nous sommes dans la résilience. Nous nous battons un peu plus aussi par rapport aux cyclones, par rapport aux sécheresses. Donc, je dirais qu'on se porte normalement dans ce monde, puisque nous ne sommes pas seuls à souffrir. Pourquoi normalement? Il y a quand même des difficultés. Est-ce que vous êtes aidé? Oui, par la région, par le gouvernement, par le ministère d'Agriculture? Nous n'avons pas plus d'aide que les autres. Les aides traditionnelles qui existent, nous émargeons aussi à ces aides-là, avec bien sûr oui, c'est-à-dire il faut être aujourd'hui, vous savez, l'agriculteur guadeloupéen a des difficultés aussi sur le plan social, sur le plan fiscal. Et donc, ce sont des conditions sine qua non pour arriver à avoir ces aides-là. Donc, la Chambre d'agriculture accompagne les agriculteurs pour se mettre en règle, pour pouvoir être en capacité d'approcher ces aides-là. Donc, mais nous ne sommes pas que sur les aides. Il y a beaucoup d'agriculteurs aussi qui ne sont pas aidés du tout, qui n'ont pas accès à ces aides-là, mais qui, malgré tout, continuent à exister, continuent à nourrir leur famille. Et comme je vous dis, on est dans la résilience. Ils sont toujours là, on se relève chaque fois. Et parfois, donc il faut que cette agriculture perdure malgré tout. Est-ce qu'il y a suffisamment de produits pour faire vivre la Guadeloupe par rapport à nos populations? On peut avoir suffisamment de produits pour faire vivre la Guadeloupe, mais on ne vit pas en autarcie. On a l'import, on a l'export. C'est vrai qu'on aurait pu faire plus que ça, mais vous savez les difficultés que nous rencontrons par rapport à notre position géographique. Donc, mais nous ne perdons pas espoir. Je pense que l'autosuffisance alimentaire, ça arrivera. Maintenant, la Chambre, dans ses attributs, doit permettre à l'agriculteur de trouver d'autres alternatives aux façons culturelles, parce que nous sommes entrés dans une dynamique de l'agriculture vertueuse avec moins de produits pesticides en tout cas. Et donc cette agriculture-là, c'est pas facile. Nous devons jouer beaucoup sur la qualité parce que la compétition mondiale est très très difficile. Nous avons de grands pays autour de nous mais qui exportent leurs produits chez nous. Et donc nous devons être compétitifs. Sur une agriculture de petite échelle, c'est très difficile. Nous sommes condamnés à faire de la qualité et c'est pourquoi nous sommes partis dans cette direction avec une production agricole plus vertueuse, avec moins de produits d'intrants, moins de pesticides, moins de molécules. Et donc cela doit se payer aussi par la confiance que nous devons avoir, que nous allons avoir de nos populations sur la consommation de nos productions, puisqu'on a tant décrié le sol guadeloupéen. Mais nous disons en passant que nous avons été les plus transparents en la matière, puisque c'est pas loin de plus de 7000 analyses dans le croissant bananier que nous avons effectué pour dire aux agriculteurs, voilà, votre sol est pollué de tant de chlordécone, voilà telle production que vous pouvez faire. Donc, on peut faire confiance à cette population agricole qui est, je pense, très responsable parce que nous avons été très transparents sur l'ensemble des problématiques du sol en Guadeloupe. En ce moment, il y a pas mal de magasins qui s'ouvrent. Est-ce que les gens achètent les produits du pays? Est-ce que la population, elle fait confiance aux agriculteurs?
Parce que tout le monde a couru acheter des bagailles qui sont moins chers, pommes, marché comme ça, et ces produits noirs, ils n'ont pas qu'à acheter. Comment ça se fait? Alors, il faut savoir aussi que nous sommes dans un pays à faible revenu. Quand la ménagère achète un produit à bas prix qui vient de l'extérieur, il ne le fait pas volontairement, c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et c'est vrai que nos productions restent un petit peu chères parce que tout ce que je vous ai dit, mais ça viendra sur la quantité. Vous savez, les élus guadeloupéens, si certains ont compris. Par exemple, vous avez un projet de l'usine centrale dans le Nord-Grand où la Chambre est partenaire, et nous avons aussi aux Abîmes un parc agro-caraïbe qu'on est en train de mettre en place, avec bien sûr la complicité de la Chambre d'agriculture. Tout cela pourquoi? Pour donner plus de champs à l'agriculture guadeloupéenne, aux productions, puisque les habitudes ont changé. Nos enfants ne mangent plus l'igname comme on le mangeait. Donc il faut présenter, il faut notre design, présenter les produits autrement. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde ensemble a compris. Et c'est pourquoi nous nous présentons de cette dynamique avec la ville Cap Excellence, parce que nous estimons que c'est une nouvelle orientation qui permettra de gagner d'autres marchés et permettre qu'il y ait une production plus importante, donc baisser les coûts de production. Est-ce que vous travaillez avec des écoles? Parce qu'il faut une pédagogie. Tout à fait ce que la Chambre a entamé depuis quelques années. Nous travaillons avec les collectivités d'une manière générale, les communautés d'agglomération, à travers des foires des culinaires où on explique aux enfants. Nous avons monté par exemple avec Cap Excellence, la ville des Abîmes particulièrement, le premier rucher pédagogique de la Caraïbe. Donc c'est important, où on explique le processus du miel, ce que peut faire cette abeille, l'importance dans la chaîne de production. Je crois qu'aujourd'hui, les enfants comprennent. Et nous sommes sur le terrain avec eux. Nous avons monté aussi avec la communauté du Levant une association d'insertion pour permettre aux jeunes de produire pour la cantine scolaire de ces communes-là. Donc la Chambre d'agriculture a pris une autre dimension, une autre orientation. On n'est pas que agricole, mais on est dans l'apport de notre expertise auprès des collectivités. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a le miel aussi, il y a le miel de la Guadeloupe, on a parlé de cabri, tout ce qui est élevage concernant les écrevisses également, notre café de cabrit aussi, notre café cabrit, notre café de bœuf, bovin, tout ça. Donc c'est important et je suis content d'être là dans le salon. Oui, je crois qu'il faut... Il y a des retombées, il y a des gens qui posent des questions, des visiteurs qui vous posent des questions sur la Guadeloupe. Oui, je crois qu'aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience de la population antillaise, guadeloupéenne, martiniquaise, d'une manière générale, sur ce que nous faisons. Et je crois que nous sommes mis en demeure de dire ce que nous faisons et comment nous le faisons pour regagner la confiance de nos populations. Et je crois que c'est en train de faire. Nous avons bon espoir. C'est pourquoi je souris, je dis que oui, vous m'interrogez, on est en phase avec la population. Aujourd'hui, cette population veut aider la production guadeloupéenne, veut aider les producteurs guadeloupéens parce que notre avenir se trouve là. On n'a pas dans notre sous-sol du pétrole jusqu'à présent, on n'a pas dit ça. Donc il nous reste notre production agricole. Et ça doit être valorisé par la transformation, par l'agro-transformation. Et nous avons tous compris ça. Nous sommes en marche sur ce même chemin-là et nous avons bon espoir. Je vais vous laisser le mot de la fin. Peut-être que j'ai oublié de vous poser une question, quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que je vous laisse vous exprimer pour les téléspectateurs de Télé Antilles, Maman Guadeloupe et puis Maman au-delà. Et puis Maman Guadeloupe qui vit en France, dit yo pas de pied quoi. Ah ben oui, ça dure avec les moyens de communication. Oui, je dis avec les moyens de communication, on n'est jamais trop loin. Et donc on est chaque jour sur ce qui se fait en Guadeloupe. Les anciens les Guadeloupéens qui vivent en métropole, ils savent très bien ce qui se passe en Guadeloupe. Et nous sommes toujours prêts à leur apporter l'information maximale pour que, qu'ils comprennent, qu'ils se trouvent même à Paris, en Guadeloupe. Et je crois que c'est très, très important qu'ils aient envie aussi de regagner leur pays un jour. Bon, ils sont en France, en hexagonale, on sait pourquoi, pour le travail, pour d'autres raisons. Mais généralement, ils sont rattachés à leur sol, soit de Guadeloupe ou soit de Martinique. Donc nous leur disons, la Guadeloupe est au travail. Les Guadeloupéens qui sont restés là-bas, nous sommes sur le pied de guerre. Nous ne voulons pas être en arrière, nous ne voulons pas être en retrait de l'évolution mondiale. Croyez-nous, nous sommes avec vous et nous travaillons pour vous parce que nous avons envie aussi que nos jeunes Guadeloupéens reviennent chez nous pour travailler. Merci en tout cas. Bonjour. Bonjour. Comment il est? Ah, elle est là, en forme, en pleine forme. Vous êtes vice-président de la Chambre de l'agriculture de la Réunion.
Oui, depuis ce lundi, donc premier vice-président de la Chambre d'agriculture de la Réunion. Et c'est un plaisir vraiment d'être là sur le salon international de l'agriculture. Vous êtes venu avec combien d'exposants? Alors on est à peu près environ 25 exposants, donc on a 5 de plus que l'année dernière, donc on est en plein développement hein, d'année en année, notre stand s'améliore et on a 600 mètres carrés de surface, c'est vraiment une belle vitrine de tout ce qu'on peut produire à La Réunion. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez aux téléspectateurs et aux visiteurs? Alors il y a des dégustations, il y a surtout la découverte, hein, de découvrir les produits de notre île. Avec bien sûr les alcools, le rhum, les confitures, les fruits, la vanille, vraiment nos meilleurs produits. C'est vraiment nos meilleurs produits de qualité qu'on a amenés sur ce salon de l'agriculture. Comment va l'agriculture à La Réunion? Alors un peu comme partout, c'est pas forcément facile tous les jours, mais on a à cœur de toujours se battre, de toujours être là pour trouver des solutions. Et justement, ce genre d'événement où on peut explorer des possibilités de marché, de développement à l'export, c'est une opportunité que nous, responsables agricoles, on ne doit pas lâcher puisque effectivement demain, c'est en explorant toutes ces possibilités-là qu'on pourra continuer à avoir une agriculture forte. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile. Voilà. Et les agriculteurs qui sont aidés, les éleveurs, parlez-nous un petit peu de ça. Est-ce qu'ils sont aidés par la région de La Réunion? Alors donc on a surtout... Et l'État? Voilà, donc on a la filière Cannes hein, qui est à l'image de la banane, nos Antilles. La filière Cannes, c'est la filière historique de La Réunion et cette filière est très accompagnée. Après, effectivement, il y a une volonté d'accompagner les autres filières de diversification, mais malheureusement, on sait que les aides ne font pas tout. Si on n'a pas une rentabilité dans la filière, c'est pas avec des aides qu'on pourra vivre de notre métier. Et la première chose, déjà, c'est d'avoir des filières rentables. Et là-dessus, effectivement, on est un peu mis à mal par tout ce qui se passe au niveau européen avec la fin des quotas sucriers, avec des règles toujours de plus en plus strictes à respecter. Donc voilà, l'aide ne fait pas tout, mais effectivement, il y a un accompagnement fort autour de l'agriculture. Je vois que vous êtes jeune. Est-ce que les jeunes sont intéressés par l'agriculture et l'élevage et tout ça à La Réunion? Parce qu'on dit qu'il y a pas mal de difficultés. Les jeunes ne trouvent pas d'emploi. Comment ça se passe concrètement? Alors, La Réunion, on est l'un des plus forts taux de chômage de France. Donc il faut savoir que quand il y a un terrain agricole qui se libère, on a 7 à 10 jeunes qui sont candidats pour s'installer en tant qu'agriculteurs. Donc la demande est très très forte pour le métier. Et nous les Réunionnais, on a envie de travailler et la difficulté du métier ne nous fait pas peur. Donc c'est pour ça que chaque année, on a de plus en plus de jeunes qui poussent pour être agriculteurs. Voilà. On a eu pas mal de visiteurs. Pour nos amis téléspectateurs, est-ce que ça marche très très bien quand on expose ici dans un salon de l'agriculture? Oui, il faut poser la question aux exposants, mais à regarder leur sourire et le fait qu'ils reviennent chaque année et de plus en plus nombreux, c'est que effectivement le contact passe très bien et on sent bien que le public du salon, même s'il y a pas mal de stands, beaucoup de régions sont représentées. L'outre-mer et en particulier la Réunion, c'est très attractif et ils achètent les produits, ils goûtent les produits. Et chaque visiteur, je peux vous assurer, chaque visiteur qui passe au stand de la Réunion, il ressort avec le sourire. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu plus de la Réunion, où se trouve la Réunion pour nos amis téléspectateurs, pour les métropolitains qui nous regardent. Cette destination, c'est une destination aussi de rêve. Oui, c'est une destination de rêve. Donc la Réunion est dans l'océan Indien. Donc elle est tout près de Maurice, hein, à moins de 200 km de Maurice, pas très loin de Madagascar. Et effectivement, c'est une île volcanique où on a des reliefs très très accidentés, beaucoup de hautes montagnes. Notre sommet culmine à 3070 mètres. Et on a des plages aussi, on trouve de tout à La Réunion. Donc c'est ça qui est très bien, c'est très polyvalent. Donc effectivement, si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de venir et de découvrir notre magnifique île. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec les autres îles, par exemple les îles sœurs, comme l'île Maurice, Madagascar? Est-ce qu'il y a des réunions inter-îles pour pouvoir faire des échanges au niveau point de vue culture en matière agricole? Oui, bien sûr, la Réunion est très ouverte sur son environnement proche. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la coopération régionale. Hein. Donc, nous, l'exportation. On est le seul pays européen qui est dans la zone océan Indien. Mais effectivement, on est plus proche, on est très très proche de la France qui est quand même à 11 000 km. Mais on a compris la nécessité de travailler aussi avec les îles voisines.
et peut-être même l'Afrique, puisque finalement c'est notre bassin et en termes de distance, c'est plus facile de faire des échanges. Après, c'est pas forcément simple, puisque on sait très bien que nous, on respecte des normes françaises et les conditions à Maurice ou à Madagascar sont vraiment très différentes du niveau de vie qu'on peut avoir en France. Donc, c'est pas forcément simple, mais nous, on a cette volonté de travailler en coopération régionale. Vous faites le miel en dehors de ça, vous faites d'autres cultures Oui, à La Réunion, on produit de tout. Il faut tout nous détailler parce qu'on a envie d'aller à La Réunion. Oui, ben à La Réunion, on fait du sucre spéciaux, c'est-à-dire du sucre de très haute qualité qui est vendu en sucre de bouche. On fait du rhum agricole, donc voilà, pas que le charrette, hein. Le charrette c'est le nom qui est un peu connu, mais après on a toute une gamme de rhum qui est un peu plus raffinée, je dirais. On fait beaucoup de fruits, hein, donc tout ce qui est fruits de la passion, ananas, litchis. Les litchis de La Réunion sont les plus réputés au monde. On fait de l'élevage, hein, on fait du maraîchage, donc nous on produit 80%, on est le seul DOM je crois qui est autonome à 80% sur le frais en termes de fruits et légumes, donc on produit pas mal de choses, on a du miel, si vous voudrez citer, ce serait impossible. Il y a quand même des difficultés, est-ce que vous pouvez nous en parler? Mais les difficultés c'est le foncier, hein. On est une île donc le foncier est limité, le foncier est soumis à de fortes concurrences avec l'habitat, les constructions, les zones touristiques, voilà. Donc le foncier est très rare. Et puis c'est notre insularité. On est un petit territoire avec des petites surfaces, des petites exploitations. On ne peut pas se comparer à ce qui se fait au niveau mondial, c'est-à-dire le Brésil, l'Inde, où là ils ont de grandes exploitations extensives. Nous on est vraiment sur un modèle familial. Donc l'agriculteur qui nourrit sa famille et qui produit pour ses voisins. Voilà, c'est vraiment nos Est-ce qu'on retrouve les produits réunionnais en France métropolitaine? Est-ce que ça se vend bien? Est-ce que vous avez des échos? Est-ce qu'on retrouve ces produits-là dans les grandes enseignes? Oui, on le retrouve. D'ailleurs, la preuve, on a un stand La Réunion ont du talent. C'est un partenariat avec Leclerc où on va pouvoir exporter sur près de 200-300 magasins Leclerc nos ananas, nos fruits. Voilà, c'est la vanille aussi. Donc, effectivement, on a des projets. On est en train d'adapter notre production derrière puisqu'il faut produire pour accéder à ces marchés. Mais d'ici 4-5 ans, je pense qu'on sera véritablement tourné vers le marché export. Il y a des entreprises réunionnaises en France métropolitaine, vous connaissez? Pour l'instant, oui, il y en a quelques-unes, mais ça reste à développer. Paris, par exemple. Voilà, ça reste à développer. Pour l'instant, on est plutôt dans un schéma où on travaille avec des entreprises métropolitaines qui sont basées ici et qui ont l'expérience, hein, qui ont le réseau de distribution. Mais effectivement, à l'avenir, pourquoi pas en mutualisant que l'Outre-mer ou La Réunion ait aussi des réseaux de distribution pour accéder à plus de parts de marché, pourquoi pas. Il y a pas mal de Réunionnais, il y en a beaucoup, qui vivent aux Antilles. Bayo Anticos et Créole. Réunionnais qui regardent nous. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes. Et puis, même si c'est loin, parce que les Antilles sont un peu plus loin que La Réunion, n'hésite pas à prendre l'avion pour aller voir nous un petit coup. Et puis, nous retrouve, Bandalon. Allez. Merci. Super. Belle, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, bonjour les Antilles, bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ouais, je m'appelle Oukajo Pierre, au l'Est, et je viens de la Nouvelle-Calédonie et surtout des îles Loyauté et de l'Ifoué. Comment on dit bonjour, bonsoir en Nouvelle-Calédonie? Alors on dit bonjour, c'est Bozou, et bonsoir, c'est Elania. Elania, on est bien. Et comment ça se passe pour vous en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que vous pouvez nous parler de la Nouvelle-Calédonie un peu pour les téléspectateurs? La Nouvelle-Calédonie, c'est pareil que la Guadeloupe et la Martinique. Voilà. Il y a un statut particulier, la Nouvelle-Calédonie. Bon, nous, on est encore territoire, c'est pas comme la Guadeloupe où ils sont déjà. Comment on appelle ça? La Guadeloupe, la Martinique, c'est les dom-tom. Dom-tom, voilà. Et nous, on est encore sous le territoire. Voilà. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est votre. Combien de participation déjà? Nous, c'est pour le salon. Pour le salon, on a toujours fait la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est une première pour les îles Loyauté. Ça fait 30 ans que les comités il existent, des foires. Et ça fait que première fois qu'on est sur le site. Vous proposez quoi pour les téléspectateurs? Qu'est-ce que vous nous proposez en Nouvelle-Calédonie? Vous avez vu, on a préparé de l'artisanat, de l'agriculture, c'est-à-dire tout ce qui est produit du terroir. On a le miel, la vanille et les produits, c'est-à-dire vous avez la bière, vous avez le rhum aussi. On fait aussi du rhum, mais vous avez du savon,
du savon et qui vient de Yaï et de l'huile qui vient de Ouvert. Est-ce que l'agriculture se porte bien là-bas? Ça porte bien l'agriculture, mais on a encore plus d'importations que sur place. Mais on a quand même pas mal de difficultés au niveau de l'agriculture. Voilà. Est-ce que vous êtes aidé par le territoire? Il y en a qui sont aidés, il y a d'autres qui sont aidés, il y en a d'autres les agriculteurs, il y en a qui sont un peu aidés, puis il n'y en a pas du tout, quoi. Il y a aussi de la pêche. La pêche, on a la pêche, on a le santal, on a la transformation du santal, on a la vanille, comme je vous ai dit, on a toute transformation qui vient de la Nouvelle-Calédonie. Il y a un rendez-vous fort en Nouvelle-Calédonie, c'est la fête de l'Igname. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, ben nous, c'est une culture, c'est la culture chez nous, la fête de l'Igname. Et ça se passe là, au mois de mars. Et c'est grand coutume, c'est les grandes chefferies qu'on a. Et par rapport à cette culture, ça a été mis depuis des ancêtres. Et on continue, la jeunesse d'aujourd'hui, ça continue. C'est ça la plus grande joie pour nous, que cette culture-là, il ne se disparaît pas. Et que nos ancêtres qui ont mis en place, et toujours maintenant, on le suit. Voilà, c'est une région riche en nickel aussi? C'est une région riche en nickel, c'est la région, parce que vous voyez bien, vous voyez à la télé, la Nouvelle-Calédonie, c'est la richesse, avec le constat qu'on gagne, c'est le nickel. Voilà. Je vais vous poser une question politique. Vous avez dit non à l'indépendance. Oui, on avait la majorité. Est-ce que vous étiez d'accord avec ça? Pour l'indépendance? Pour l'indépendance. Ben, j'étais d'accord pour l'indépendance, mais bon, il y a plus, maintenant, c'est pas nous qui décidons. Voilà. Et c'est le oui, ben, voilà, le oui l'a porté, puis maintenant c'est... Voilà, l'indépendance, il n'est pas, mais on se revoit en 2020. D'accord. Est-ce que la vie est chère là-bas? Comment la vie est très chère en Nouvelle-Calédonie. Ouais. La monnaie, c'est en francs? La monnaie, on est encore en francs Pacifique. En Pacifique. Voilà. Alors, pour les habitants de la Nouvelle-Calédonie, les téléspectateurs de la Nouvelle-Calédonie qui nous regardent sur Téléantilles, s'il y avait un message à faire passer, ce serait lequel? Un message fort? Ben, le message fort... pour dire à la Nouvelle-Calédonie qu'on est là. On est présent sur le site de la foire agricole internationale. Et je passerai le message de dire de venir nous voir, de venir surtout ceux qui ne sont pas montés au pays, de venir surtout voir les produits. J'ai vu qu'il y a de la danse, il y a de la musique. Est-ce qu'en France métropolitaine, vous avez une association ici? Ça nous permet de nous retrouver, vous permettre de vous retrouver ici. Oui, il y a une association. On peut en parler. Oui, là on a une association, des associations de Calédonie qui est ici en France. Là, vous avez vu des jeunes qui dansent avec nous. Ça, c'est des jeunes qui sont ici. Et voilà, il y a des associations qui sont ici, qui existent. Et voilà, je vous le dis que voilà, si vous avez besoin d'eux, ils sont là. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Bonne continuation. Merci beaucoup à vous. Merci. Comment ça va? Bruno, ça va bien. Heureux d'être encore une année de plus au Salon de la Culture pour présenter le savoir-faire polynésien et notamment pour notre société, la cosmétique de Tahiti à base de monnaie de Tahiti. Voilà. Il y en a combien d'exposants? Je crois qu'on est une petite dizaine cette année, on est un peu moins que l'année dernière, mais l'essentiel c'est qu'on représente au mieux la Polynésie française. On est dans quel état d'esprit quand on sait qu'on va se retrouver dans un grand salon international d'agriculture? Que de la fierté de pouvoir représenter nos racines, notre savoir-faire et partager avec tous les autres Iliens, on va dire ça comme ça, échanger notre esprit, notre esprit des îles. Il y a beaucoup de monde. Oui, la destination tahitienne, elle est toujours attrayante par rapport aux visiteurs. Tout le monde. On parle franchement, et les femmes aussi. Et les femmes aussi, et surtout Miss France. Miss France. Voilà. Non, voilà, la destination tahitienne, c'est toujours une destination de rêve. On veut tous y aller. Malheureusement, la destination est très loin. Et malheureusement, ce n'est pas à portée de tout le monde. Voilà. Le prix n'est pas forcément abordable. Exactement. Ça coûte très cher quand on vit ici. Vous vivez ici? Vous avez des associations tahitiennes? Je vis partiellement entre la France et Tahiti, du fait que je suis le responsable de la commercialisation de notre entreprise familiale sur le marché européen. Donc je suis à la fois ici et à Tahiti. Je reviens sur la danse. Si je veux danser la danse tahitienne, est-ce que je peux m'inscrire, moi en tant qu'Antillais? Vous pouvez aller vous renseigner auprès de la délégation qui est 28 boulevard Saint-Germain, la délégation polynésienne. Ils dispensent de cours de musique, de cours de danse. Et après, bien sûr, vous orientez un peu plus précisément sur des associations qui auront toute la chorégraphie, etc.
Dans cette émission, on parle à bâton, enfin on n'est pas téléguidé, on parle de tout, voilà. Mais l'agriculture, hein, est-ce que vous pouvez nous parler de l'agriculture en Tahiti? Alors, La pêche. Voilà, l'agriculture à Tahiti est un peu spéciale parce qu'on a très peu de terres. On a le plus grand territoire maritime au monde, puisque la Polynésie française est grande comme toute l'Europe. Donc on a beaucoup de surface maritime. Donc l'agriculture tahitienne, elle est plus axée sur la pêche que sur les produits de la terre. Voilà. Vous nous proposez pas mal de produits. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? La vanille également, le moneuil. La vanille, je ne saurais pas vous en parler puisque ce n'est pas mon domaine de fabrication. Le moneuil de Tahiti, notre production, depuis 1942, la même société familiale qui produit le même produit, le moneuil de Tahiti, à base d'huile de coco raffinée et la fleur de tiare, la fleur de Tahiti. Voilà. Et à partir de ce produit, on fait toute une gamme un peu plus large au niveau de la cosmétique internationale. Voilà. La vie, elle est belle à Tahiti. Il y a quand même des difficultés. Est-ce que vous pouvez nous en parler? La vie socio-économique est comme partout dans les grandes villes. Il y a toujours le même problème. Les jeunes qui espèrent faire beaucoup de choses mais qui n'ont pas toujours les moyens. Donc ils se débrouillent comme ils le peuvent, souvent par des choses bien, souvent par des choses mal. Mais en règle générale, on vit très bien parce qu'on est tellement loin de tout qu'on peut bien filtrer les mauvaises choses et ne garder que les bonnes choses. Je vais vous embêter un tout petit peu. Je vois que vous n'êtes pas tatoué, pourtant vous êtes réputé pour les tatouages. Oui, mais le tatouage, il faut le faire de façon intelligente. Quelqu'un qui n'a pas la coutume, qui n'a pas la culture, qui n'a pas l'explication, se faire un tatouage polynésien, ça ne signifie rien. Il faut que ça vienne du fond, c'est ce qu'on appelle le mana, et il faut l'exploiter pour pouvoir vraiment exprimer son tatouage. Voilà. Je vais vous demander de vous exprimer en langue, la langue tahitienne. Ah non, ça, ce ne sera pas trop... Dis un petit bonjour, bonjour. 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 Alors, bonjour, tout simplement, c'est Yaurana. Pour dire au revoir aussi, c'est Yaurana. Voilà. Et après, le merci, c'est Maururu. En tout cas, un grand merci à vous. Et puis, on a passé un bon petit moment. La musique, la danse, ça donne chaud au cœur quand on est à Paris et puis quand il fait froid. Tout à fait. Nous, on est là pour vous apporter du soleil et partager ce soleil auprès de tous les Français. Voilà. Un petit message pour les téléspectateurs. Bonjour à Tahiti et puis venez en France parce que la France aussi c'est beau. Tahiti c'est beau mais au fond du cœur on préfère toujours Tahiti. C'est une fierté d'avoir une Miss France tahitienne. Hein. On n'en a pas tous les jours et cette année on a eu la chance qu'elle soit élue à ce beau titre de Miss France. Face à la Guadeloupe. Face à la Guadeloupe. Mais bon, les deux méritaient d'être au haut du podium. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine et bonne continuation pour tout ce que vous faites. Merci Alfonso. Merci, à bientôt. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Voilà, vous étiez dans quel état d'esprit pour venir ici? Eh bien, un état d'esprit positif, comme à l'accoutumée, puisque le Salon de l'agriculture, c'est une très belle opportunité pour la Martinique et aussi les Antilles d'une manière générale, puisque le SIA, donc le Salon international de l'agriculture, est une très belle vitrine qui permet de promouvoir les agricultures dans leur diversité, les agricultures dans toutes les richesses qu'ils peuvent proposer aux visiteurs d'ici et d'ailleurs. Donc toujours heureux d'être là pour remplir cette mission avec les équipes. Vous êtes chargé de la communication. Est-ce que vous pouvez parler de vous un petit peu, votre mission? C'est pas toujours évident de parler de soi. Mais en tout cas, moi, ma mission au niveau de ce projet-là, Salon international de l'agriculture, je dois regarder la caméra, oui. Donc ma mission en tant que chargée de mission communication débute bien évidemment en amont, donc quelques mois en amont, avec les différents cahiers des charges qu'il y a à établir avec les prestataires différents, donc agenceurs, exposants, les demandes de financement auprès de nos partenaires financiers. Et puis toutes les formalités de douane, toutes les précisions à recueillir, les doléances des exposants à recueillir de manière à les transmettre à notre agenceur pour que quand nous arrivons ici à Paris, que tout soit fin prêt et que les stands correspondent aux demandes des différents exposants. Donc tout ça, c'est la partie amont. Sur place, bien évidemment, il y a à gérer les exposants puisque je suis la coordonnatrice de l'espace. Donc gérer les exposants, s'assurer que tout le monde est bien exposé et bien installé. Au quotidien, gérer les demandes éventuelles.
Et puis au niveau de la Chambre d'agriculture et de l'espace institutionnel, puisque nous sommes ici sur l'espace institutionnel, il s'agit aussi au quotidien de gérer les médias qui se présentent, les visites institutionnelles, s'assurer que nos visiteurs soient bien reçus, s'assurer que l'équipe d'accueil, l'équipe d'animation, puisque nous avons aussi un groupe, un très bon groupe. Oui, un très bon groupe. On a vu une belle prestation avec... le groupe s'appelle Bom Siro. C'est vraiment un Bom Siro. Absolument, c'est vraiment un Bom Siro. Quelle a été la contribution de la CTM, des élus, par rapport à l'exposition ici? D'accord. Donc nous avons effectivement des partenaires financiers, puisque la Chambre d'agriculture ne peut pas, elle, toute seule supporter le poids financier de cette action, de cette opération, de cette représentation de notre agriculture. Donc nous avons effectivement la CTM qui est partenaire financier de l'opération, ainsi que le comité martiniquais du tourisme qui est notre partenaire, qui est d'ailleurs présent avec nous sur le stand. L'ODEADOM, l'Office de développement des agricultures d'outre-mer, qui apporte également une contribution. Voilà, pour cette édition 2019, ce sont les seuls partenaires financiers que nous ayons eus pour boucler notre budget et nous permettre d'être là. Il y a combien de stands à peu près? Alors, en dehors du CMT qui occupe l'espace institutionnel avec nous, nous avons 4 exposants. Donc vous avez donc la bonne crêpe martiniquaise avec Jannick Ansette, donc le gérant, qui est un homme extraordinaire, qui est un extraordinaire ambassadeur de la Martinique et de la gastronomie martiniquaise, puisqu'il est le concepteur de la crêpe martiniquaise, la bonne crêpe martiniquaise qui est réalisée à base de farine de banane, avec des garnitures bien évidemment à partir de nos fruits et légumes du pays. Donc ça, c'est la bonne crêpe martiniquaise. J'espère que vous aurez l'occasion d'aller les visiter. J'ai eu l'occasion. Super. Ensuite, à côté, il y a Caimaris qui propose depuis de longues années, qui est vraiment avec une clientèle fidélisée, qui propose des punchs à base de nos fruits tropicaux. Doux Caprice, qui est donc un confiseur à partir de nos fruits et légumes, qui propose des confits de fruits et légumes. Et qui est donc un artisan d'antan, qui fait des confiseries d'antan. Donc chez lui, on va retrouver les confiseries traditionnelles comme la douce lait de coco, le caramel pistache, les tablettes coco, les lochos. Mais à côté de cela, on va aussi trouver des confiseries, des fruits confits. Donc ananas, caramboles, etc. Mais ils vous en diront plus que moi. Et puis... j'ai parlé de Doux Caprice, oui, absolument. Glace, voilà. Excellent. Pour terminer, Excellence Glace, qui est un maître glacier. Il faut savoir que M. Pascal Féval, donc le gérant de Doux Caprice, de Excellence Glace, est le seul maître glacier de la Caraïbe. Donc ce n'est pas rien. Et il conçoit des glaces et des sorbets tout à fait extraordinaires avec des saveurs particulières. Et au salon, depuis ce matin, dès l'ouverture à 9h, les gens sont venus déguster ces sorbets et ces glaces et voilà. Et tout va bien. Voilà. Ben, tout va bien pour l'instant. Mais je vais vous poser une question. Vraiment une question en créole. Qui m'a dit Martinique? Comment ça va la Martinique? Est-ce que la vie elle est belle à la Martinique? Alors, vous pouvez poser moi en question. Qui m'a dit la Martinique? Allez, chaque monde ni manière ça y peut manière considérer les choses. Moi, c'est un monde qui est optimiste et qui est positif. Donc, je dis la Martinique allait bien. Parce que mon papa dit pas qu'elle allait bien en disant qu'il pas aller bien, c'est mauvaise vibration. Et quand on pense qu'il faut que nous positifs pour pouvoir évoluer, pour nous aller plus loin en énergie positive, justement, moi préfère dire qu'elle allait bien. Ça ne veut pas dire que tout le bagage allait bien. Effectivement, nous au niveau de la jeunesse, nous en jeunesse qui a souffert, particulièrement au niveau chômage. Nous des entreprises qui ont souffert aussi, nous des institutions qui ont souffert, nous en environnement qui est impacté par chlordécone de façon... Voilà, justement, j'allais vous poser la question, quel est l'état de santé au point de vue l'agriculture, la pêche à la Martinique, aux Antilles? Alors, cette question, j'aurais préféré que ce soit mon président qui y réponde. Moi, de manière, à titre personnel, bien évidemment, je dirais qu'il y a des choses à faire
pour qu'au niveau de l'environnement, les choses aillent mieux. Et je pense que dans ce sens-là, il y a des actions qui sont déjà mises en place j'appelle de mes voeux qu'on aille plus loin. Mais sur ces questions-là, il y a notre président de Chambre d'agriculture qui est là. Je préfère qu'il vous réponde sur cela. On va lui poser quelques questions peut-être tout à l'heure. Mais je vous vois, vous êtes souriante. On arrive dans le stand. C'est important pour les visiteurs et ça donne envie de visiter la Martinique. Et qu'est-ce qu'il y a à visiter en Martinique? Tout à fait. Il est important, vous le dites, hein, c'est important le sourire, l'accueil. Alors, Parce qu'à un moment, l'accueil, on parlait de l'accueil aux Antilles, c'était pas... Tout à fait. Ça me permet de rappeler que le stand de la Martinique, dont j'ai la charge au Salon international de l'agriculture, a remporté pendant plusieurs années le Grand Prix du public de l'espace Outre-mer. Ce n'est pas rien. Ça veut dire que la qualité des produits, l'accueil, l'esthétique du stand, l'organisation d'une manière générale, les animations ont été reconnues et le stand a été plébiscité. Oui, aussi. Les exposants d'une manière générale, la Martinique le stand de la Martinique et de ses exposants d'une manière générale, eh bien, le stand a été plébiscité par le grand public et nous avons pendant plusieurs années été récipiendaires du Grand Prix qui était organisé par l'ODEADOM. Et je pense qu'il est important, hors de nos frontières, de montrer que chez nous, contrairement à ce que souvent nous, Martiniquais, nous disons, hein, contrairement à ce qui peut être véhiculé, que nous avons un problème au niveau de l'accueil. Je crois qu'il appartient à chacun de nous, chaque Martiniquais, de véhiculer cette image de pays accueillant sans tomber dans le doudouisme ou autre chose. Mais quel que soit l'endroit où on est, je pense qu'on a ce devoir d'offrir une image qui est accueillante. Voilà. Il y a un savoir-faire et puis quand on parle de tour d'éole, le trempage, il y a des produits, des trucs authentiquement. Tradition. Absolument. Et c'est ça que nous attachons à véhiculer avec en particulier notre animateur Renaud Bonnard qui nous accompagne depuis 2015 tant sur le Salon de l'agriculture de la Martinique que sur le Salon de l'agriculture à Paris. Et c'est un homme qui, à travers son authenticité et sa sincérité dans sa manière de communiquer et d'interagir avec le public, fait aisément passer ces messages de préservation nécessaires de notre authenticité, de nos traditions, voilà, tout en respectant tout ce qui est moderne et tout ce qui arrive. Est-ce que nous pouvons dire Martinique c'est un bon sirop? Moi, pas ça si m'a pas dit ça. Sans vouloir de faire le jeu de mots par rapport à la musique. Oui. Il y a Bomsio effectivement qui promeut très bien la Martinique. Après, est-ce que moi peux dire que Martinique c'est un Bomsio? Moi, pas ça, parce que chaque monde a une interprétation. On laisse ça. Mais si moi, je considère que c'est un Bomsio, parce que moi, mes pays, et tout à l'heure, moi, je dit au monde que même si moi, j'ai une opportunité de travailler ailleurs, moi, je préfère rester Bocaï, parce que moi, c'est important pour moi, il prend bien en mer, c'est important pour moi, mettre des pieds à terre et aller prendre énergie et force la terre, c'est important pour moi, parler puis mon pays, c'est important pour moi, consommer produits pays, et puis la caille, il y a des gens qui bien. Voilà, donc Martinique, oui, pourquoi pas, c'est un bon sirop. Voilà. Il y a pas mal de choses à visiter, pas mal de sites, pas mal d'endroits à la Martinique. Vous allez nous dire quelques mots, en mot de fin. Et puis s'il y avait une invitation à faire pour nos amis téléspectateurs. Très bien. Je vous laisse le micro. Merci. Donc en Martinique, effectivement, puisque nous avons tous et chacun le devoir d'être ambassadeurs de notre pays Martinique. Et puisque cette opportunité m'est donnée aujourd'hui, donc je me fais l'ambassadrice de mon île Martinique. Et je dirais que c'est une belle île qui offre une diversité de paysages, une diversité de personnalités, une diversité de culture, puisque... et de saveurs, de senteurs, je ne sais plus trop quoi dire, vous me prenez au dépourvu. Mais en tout cas, Martinique, c'est un bel pays. Et de plus en plus, on voit se développer l'agritourisme, donc le tourisme chez l'agriculteur. On voit de plus en plus se développer la Martinique dans sa ruralité. On voit de plus en plus le tourisme vert. On voit de plus en plus se développer les excursions,
dans le nord, puisque la Martinique n'est pas seulement les plages à sable blanc. La Martinique, c'est aussi le nord avec la montagne pelée. La Martinique, ce sont nos rivières. La Martinique, ce sont nos pêcheurs. La Martinique, ce sont nos agriculteurs. La Martinique, ce sont nos jeunes qui, dans des domaines différents, excellent tant en Martinique qu'à l'étranger. Donc, il y a dans notre pays un véritable potentiel qui mérite d'être développé. Et c'est ce que j'appelle de mes voeux. Donc, Martinique, bel pays. Nous avons un peu dans l'esprit la sauté, ce qu'on appelle fouilleté. Donc, c'est une animation au tambour où sont imités les gestes des cultivateurs. Vous serez les bienvenus. Merci. J'avais réalisé une émission sur le la sauté. Il y a des trucs avant à la Martinique, il y a des trucs, des traditions. De Pluralité. Voilà. Je vous remercie. Il y a plein de choses à dire. Et je vous souhaite une bonne continuation en ce qui concerne la Martinique. Et puis la Martinique vous aime. Merci. Et moi aussi, j'aime la Martinique et la Martinique vous aime. Merci. On est au pavillon Mayotte. Bonjour, mon nom est Hakim. Bonjour. Comment ça va? Très bien, très bien. Comment on dit bonjour en Chimaoré? En Chimaoré. Alors nous, on a deux façons de dire bonjour. C'est GG. GG. Quand on parle entre personnes de même génération, on dit GG. Ou quand on parle à une personne de génération d'une personne âgée, donc beaucoup plus âgée que soi, on dit Kwezi. Kwezi. En tout cas, ça nous fait plaisir d'être au... C'est Sakamaché. Sakamaché. Ah, Tout vous bonnement. connaissez Sakamaché tout bonnement. Si. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de Mayotte? Quelqu'un qui ne connaît pas Mayotte? Alors, il faut savoir que Mayotte, c'est un des derniers départements de France. C'est le dernier à être entré dans le giron des RUP. Donc aujourd'hui, c'est un pays qui est amené à se développer, à se construire. Donc il y a toute une dynamique de jeunes. On a aujourd'hui plus de 70%, je dirais, de la population qui est jeune, qui a autour de 20-25 ans. Donc c'est un pays qui se construit. C'est à peu près, je dirais, 270 000 habitants. C'est 375 km². C'est un petit territoire, un bout de France qui se trouve dans l'océan Indien. On est à côté de la Réunion, je dirais à peu près à 2 heures de vol de la Réunion. On est à 1 heure de Madagascar. On n'est pas loin de Maurice. On est à peu près à 2 heures des Seychelles. Donc vous voyez un petit peu le métissage et la culture qui se trouve à Mayotte. Donc c'est toutes ces populations mi-créoles, mi-Afrique, mi-indiennes et mi-européennes qui se sont retrouvées à Mayotte dans ce bout de cailloux. Donc tout ça, c'est ce que vous retrouvez aussi aujourd'hui dans les stands de Mayotte avec la gastronomie qui reprend un petit peu ce mélange d'Orient, d'Occident, d'Afrique. Tout ce que vous avez là. Donc on essaie de retranscrire tout ça. C'est sûr que... Pour vous, c'est important d'être là, au Salon de l'Agriculture? C'est très important parce qu'on est le dernier département de France. Donc on a besoin aussi d'exister dans cette grande France dans laquelle l'outre-mer a un rôle hyper important à jouer. Donc Mayotte qui arrive en dernier, hein, même si on est français depuis 1841. C'est très important pour Mayotte aujourd'hui d'exister en France et surtout à Paris, parce que le Salon de l'Agriculture, c'est quand même un salon international. Donc dans ce giron européen international, Mayotte a aussi besoin d'exprimer sa couleur, sa tâche et apporter sa construction dans cette grande Europe, dans cette grande France. Voilà, il y a pas mal de difficultés en concernant l'agriculture en France. Je suppose que comment va l'agriculture à Mayotte? Alors, on n'est pas plus... L'agriculture et la pêche. Voilà, on n'est pas plus mieux lotis que les autres, hein, mais les problématiques sont différentes. Parce qu'on est un petit territoire. On a choisi aujourd'hui de travailler sur des marchés de niche, donc tout ce qu'on produit à Mayotte, parce qu'on est quand même à 10 heures, je dirais 9-10 heures de vol de Paris. On est une des dessertes aériennes au départ de Paris les plus chères. On a un certain problème de liaison aérienne parce qu'on a un certain monopole, c'est que Air Austral qui dessert Mayotte. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est très cher d'aller à Mayotte. Les produits ne peuvent pas vraiment s'exporter parce qu'on a le coût de fret qui est quand même assez compliqué. On a cette problématique agricole où les agriculteurs n'ont pas des grandes surfaces parce qu'on travaille sur des petits terrains. Donc on ne peut tout de suite pas travailler sur des projets agricoles intensifs ni industriels. Donc tout ce qu'on produit à Mayotte aujourd'hui est destiné en priorité à la clientèle locale, mais aussi à la métropole, parce qu'on a une grosse communauté de Mahorais et de métros qui ont vécu à Mayotte, qui sont ici. Donc le problème aujourd'hui n'est pas le même qu'ailleurs, c'est qu'on produit tout petit, mais on ne peut pas non plus se battre sur la concurrence, sur les marchés, parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de produire de façon intensive. Donc on travaille la qualité. On a un gros souci dans le domaine de la pêche. Moi-même, je suis inscrit en tant que pêcheur aussi. Le problème, c'est qu'on est arrivé très tard dans le giron RUP. On n'a pas forcément bénéficié des mêmes avantages de dotation que les autres DOM. Donc on n'a pas aujourd'hui pu développer cette filière. Donc on n'a pas vraiment de grands marins pêcheurs à Mayotte. Donc la pêche n'est pas développée.
On a aujourd'hui encore des pêcheurs qui ont des petites barques, qui essaient de vivre et qui pêchent autour des côtes. Donc on n'a pas une grosse production de poissons, donc on a une production locale en fait qui est insuffisante par rapport au marché. Donc ça c'est un problème. Est-ce que vous êtes aidé par la région et le département? Mais malheureusement aujourd'hui, Mayotte est considérée comme étant en surpêche, alors que les Mahorais n'ont quasiment pas de bateaux. Donc on a beaucoup de bateaux qui sont immatriculés chez nous, mais en fait ça ne profite pas vraiment aux Mahorais. C'est ça le gros problème de la pêche. Maintenant, quand vous parlez tout à l'heure de l'ensemble régional, effectivement, les grands enjeux aujourd'hui du développement agricole, c'est d'essayer de travailler, de composer avec la région, c'est le grand défi, parce qu'on a des fonds aujourd'hui par rapport à la coopération décentralisée, la coopération régionale. Mayotte étant une petite île française qui doit aussi se développer, se construire avec la région pour qu'il y ait une meilleure stabilité, parce que vous voyez le niveau de vie entre Mayotte, les Comores et Madagascar n'est pas le même. On a cette affluence en fait, de population de la région qui viennent à Mayotte pour des raisons économiques. Donc effectivement, il y a tout intérêt aujourd'hui à essayer de composer avec la région pour essayer de développer une agriculture commune, essayer peut-être d'aller produire ailleurs pour essayer de nourrir Mayotte. Il y a eu pas mal de turbulences ces temps derniers à Mayotte, des grèves. En 2019, on peut dire comment ça va? Est-ce que ça s'est amélioré depuis? Alors je dirais... Est-ce que les difficultés restent encore? Il y a encore des plaies? Effectivement, ça reste un petit peu, on est un petit peu amer parce que l'économie n'a pas redécollé depuis les grèves de février 2018. On n'a pas redécollé, on a eu le problème de l'eau, je ne sais pas si vous avez vu la crise de l'eau. Il faut savoir que tous les phénomènes qu'on a vécu à Mayotte l'année dernière et en 2013-2014, c'est exactement ce qui se trouve en métropole aujourd'hui. Pourquoi les Mahorais ne sont pas solidaires à ce problème des gilets jaunes? C'est parce que nous, on a poussé cette rigole contre la vie chère, contre tous ces problèmes aussi de réglementation qui sont assez strictes, notamment la réglementation européenne, certains dispositifs qui sont aujourd'hui des freins au développement de Mayotte. On s'est battu, mais l'Hexagone ne nous a pas entendus. Et aujourd'hui, ce qui se passe en métropole, c'est exactement le cri de bol, le cri de gueule qu'ont poussé les Mahorais il y a une année, il y a quelques temps. Donc c'est exactement, on se retrouve dans ces questions primaires aujourd'hui qui sont sur les routes en métropole. Voilà. Donc c'est pas terminé, je pense que il y a risque à ce qu'effectivement ces phénomènes sociaux reviennent, mais ce n'est pas dans l'intérêt de l'économie parce qu'on est petit, on a un petit marché, on a besoin de travailler, les gens ont besoin. On a un taux de chômage quand même qui est aujourd'hui à plus de 30%, donc on a besoin de travailler, on a besoin de vivre. Mais ce qu'il faut, c'est qu'un écho de métropole. Il faut que les autorités et le gouvernement entendent les cris des Mahorais. On a besoin de ça parce que tout est à construire. Vous êtes reçu par le ministère d'Outre-mer, qu'est-ce qu'elle en pense? Il y a beaucoup d'échanges qui se font. Les choses sont en train d'évoluer dans ce sens. C'est en train de s'évoluer, mais vous savez, quand vous vivez à 10 heures de Paris, quand vous êtes une petite territoire, les gens se disent, tiens, ces gens-là, ils sont tout petits, ils sont au bout du monde, donc ce n'est pas notre priorité. Alors qu'on fait partie de la métropole, d'où l'intérêt de se montrer le maximum au salon et de dire, voilà, Mayotte existe, on a besoin aussi de se faire une place. Et puis on est là pour ça, Télé Antilles, c'est aussi, on fait parler tout le monde. Et puis nous là, c'est l'émission Nous là. Alors, vous nous proposez quoi dans votre zone? Parce que je vois qu'il y a pas mal d'exposants. Alors, en priorité, on a travaillé sur des confitures, parce qu'on est quand même les tropiques, hein. On a pas mal de fruits à Mayotte qu'il faut mettre en valeur. Donc on a beaucoup travaillé les confitures de fruits tropicaux. On a les convavas qui sont quand même quelque chose assez important à Mayotte. On consomme beaucoup de convavas. Et le plat typique? Le plat typique de Mayotte, on mange du riz, on est un peu comme les Antilles, mais on a ce côté Asie, donc beaucoup de curcuma, beaucoup de gingembre, de piment. Bon, d'ailleurs, on est en train de défier les Antilles par rapport au piment, hein. Moi-même, je suis producteur de piment. On veut défier les Antilles. L'objectif aujourd'hui, c'est de montrer qu'on est un gros peuple aussi. Nous, ça s'appelle comment? Le piment? Ouais, le pimentier, comment ça s'appelle? Je crois que c'est... Bon. Le pimentier? Bon dame en Jacques. Ah ben je connais pas. Moi je connais voilà. le pimentier. Sinon c'est Sakai dans la région. Chez nous à Mayotte c'est le mgoa. On a un petit piment qui est le piment oiseau. Oui. Chez nous c'est le mgoa. Et je pense qu'il peut défier le pimentier. Voilà. Alors pas mal d'exposants ici avec différents produits. La confiture je pense. Il y a d'autres produits, d'autres exposants. Le monsieur va nous dire deux petits mots. Monsieur, bonjour. Oui. On va regarder, je vais me tourner de l'autre côté. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler du produit? Je veux pas les mêmes. Est-ce que... Ouais. Et bon, je fais de la confiture, je fais du piment, ce sont des produits locaux. C'est à partir de ces produits-là, bon, par exemple, là, les baobabs de Mayotte. C'est un produit spécial, il est beaucoup apprécié. Regarde les gens qui achètent là, eh ben, ils sont satisfaits. Ce que dit, c'est du cacao. Non, c'est pas du cacao.
Non, ce n'est pas cacao. Le cacao ne fait pas en grande quantité à Mayotte. Il y a certaines personnes qui font quelques pieds, bon, juste pour montrer que ça pousse. Mais on ne fait pas du cacao, on n'exploite pas le cacao à fond à Mayotte. Voilà. Les visiteurs sont intéressés par les différents produits. Ils vous posent des questions? Oui, bon, je lui pose des questions et puis bon, ils découvrent. Ils découvrent pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de confiture de mangue, baobab, tout ça, c'est nouveau. Bon, pour eux, ils apprécient. Il y a des clients qui viennent spécialement ici. Bon, ils font leurs achats. Et puis, pour toute l'année, moi, j'ai eu la chance de travailler. Bon, à Mayotte, il y a des profs. Et ces profs-là, ils viennent quand ils rentrent ici, ils ne trouvent pas ces produits-là. Ils viennent spécialement pour acheter bon, les produits comme des achars citron. Ce que je vais vous demander, c'est de parler un petit peu plus de Mayotte, les endroits à visiter, les sites à visiter, les lieux. C'est deux îles. Hein. Alors Mayotte, c'est la petite terre et la grande terre, avec deux choses complètement différentes. Un petit terre, vous avez deux super plages, donc la plage de Mouya, qui est magnifique, hein. Une petite cuvette bien perdue avec du sable blanc qui est super et l'eau très claire. Là, vous pouvez vous baigner avec des tortues. Vous avez le petit lac Diani, qui est superbe. En grande terre, vous avez le sud avec les immenses baobabs qui sont merveilleux, avec les petites plages perdues qui sont toutes petites mais qui invitent au voyage. Voilà. On invite les téléspectateurs de Télé Antilles à venir vous voir à Mayotte. Mayotte, un petit mot de fin à Mayotte. Maoué. Caribou Maoré, bienvenue à Mayotte. Merci beaucoup. Télé Antilles, Alfonso Noula, nous on les place là, on est au Salon de l'Agriculture, on est avec Monsieur Silo. Monsieur Silo, bonjour. Oui, bonjour Alfonso, c'est un réel plaisir de te retrouver sur le salon. Je sais que Télé Antilles, c'est Télé à nous, mais vraiment, c'est vraiment formidable. Alors, ce salon se présente très très bien et en même temps, nous-mêmes, ça nous permet aussi de faire une visite et de découvrir nos amis. Autrement dit, vraiment, c'est un très bon salon. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Je suis surpris par cette fréquentation, mais c'est comme ça. Donc, en tout cas, merci. En plus, le fait de t'avoir vu, ça me réchauffe un peu pour montrer que Télé Antilles se balade partout où il y a un événement en France. Qu'est-ce que tu retiens de cette semaine au Salon de l'Agriculture? Il y a du monde, il y a des visiteurs, il y a des exposants. Il y a des produits locaux. Qu'est-ce que tu en penses de tout cela? Alors, oui, tout à fait. C'est que en ce qui concerne nos produits, j'ai été quand même très content et très surpris de voir que nos produits persistent et sont toujours là. Ça aurait peut-être été l'occasion à M. Macron de venir voir les stands justement de l'outre-mer. Il a été aux abonnés absents. Tant mieux pour lui, mais je ne sais pas si nous allons le voir de la même façon. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que vu la population qui est là, en plus les présidents d'associations des Outre-mer sont présents aujourd'hui, puisque bon, nous avons Freddy Pater qui est là, qui est représentant du Réforme 95, Jacques Ambrosio qui est là en ce qui concerne le président d'Accolade, si bien que ce sont des associations pilotes. Et je suis vraiment très content d'avoir visité ce matin le Salon de l'Agriculture. Une semaine déjà, est-ce qu'on peut dresser un bilan? Mais en ce qui concerne l'outre-mer, notamment les régions Guadeloupe, Martinique, la Guyane n'a pas été représentée cette année. Justement, je voulais poser la question parce que je n'ai pas vu la Guyane, ni le pavillon, ni les représentants guyanais. Est-ce que vous voulez nous dire pourquoi? Alors, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer ce salon. Et quand on ne prépare pas le salon de l'agriculture, on peut passer à côté, faire des dépenses inutiles. Parce que c'est un salon qui est très suivi. Et il y a quelques stands de Guyanais quand même, hein, c'est-à-dire que le département n'est pas représenté, mais il y a quand même quelques stands. Et notamment, mais les stands, je me suis rendu compte que sous les stands, je n'ai pas vu des Guyanais. J'ai bien vu qu'il y avait des stands de la Guyane, mais je n'ai pas vu des Guyanais. Alors ça, c'est pas mon problème, comme je pourrais dire. Mais en tout cas, très content de ce salon. J'ai vu Babette, justement. J'ai vu Babette qui accompagnait Valérie Pécresse. Et notamment aussi Patrick Caram, parce qu'ils reviennent avec Valérie Pécresse, ils reviennent de la région de la Réunion. Donc on peut dire, c'est un très bon salon. Et sous le stand de la banane, nous avons des amis. Et la banane aide en général les associations. Qu'est-ce que vous en pensez de cette mouvance-là ici?
Cette mouvance, c'est-à-dire c'est le lieu, comment dirais-je, incontournable. Le stand des régions d'outre-mer, c'est le lieu que toutes les hommes politiques y passent, et ils sont passés. On a vu peut-être le président de la République n'a pas eu le temps de passer, mais on a su que le Premier ministre est passé au moins à 2 reprises, le ministre de la Culture, et ensuite il y a la maire de Paris, et ensuite là c'est la présidente de la région. Moi je trouve que c'est une bonne chose de venir saluer les Outre-mer. Les Outre-mer, comme je dis, c'est la France. Et les Outre-mer, ce n'est pas une charge pour la France, c'est au contraire, c'est une sorte de complémentarité. Grâce à l'Outre-mer, la France a une grandeur qui ouvre sur la mer. C'est un pays aussi que le soleil ne couche jamais, on peut dire. Donc grâce à ça, il y a des atouts. Et nous, on est là pour, en tant que président d'association, venir voir ce qui se passe, venir voir, encourager les gens déjà qui nous aident. On voit la banane qui nous aide, qui est partenaire avec nous. Il y a la région Guadeloupe, la région Martinique. Tout ça, ce sont des... On est en relation, on est tout souvent... Oui, mais la Guyane, on n'a pas vu la Guyane tellement, mais vous savez, il y a pas mal de régions qui sont en difficulté pour venir à la foire de Paris, et donc ils préfèrent s'abstenir. Et donc c'est une question de finances, donc c'est peut-être les plus riches qui sont venus. Mais enfin, on les voit, il y a des bonnes choses. Il faut valoriser nos pays, il faut faire en sorte que nos pays doivent aller de l'avant, doivent être concurrencés avec le monde entier, en quelque sorte, d'autres pays. Donc voilà. 56e édition. Malgré, on a changé pas mal de politique et c'est toujours, on peut dire, pourquoi il n'y a pas suffisamment d'avancées. On a toujours, c'est-à-dire, tu veux dire, heureusement qu'on n'est pas toujours au stade de la colonie. Parce que la colonie avance en quelque sorte, on a passé la départementalisation. Là maintenant, on peut dire, c'est à nous aussi de nous prendre en main. Parce qu'on a vu les hommes politiques qui sont limites avec nous maintenant. Ils nous disent de nous prendre en main. Mais il faut avoir les moyens pour que nous puissions le faire. Mais nous aussi, il y a tout un système à revoir, il y a tout un changement de comportement, de mentalité à faire avec nous. De dire qu'il faut s'intéresser à ce qui est à nous. Et c'est à ce moment-là que les autres vont nous respecter. Mais peut-être aussi, on a été tout à la traîne des autres. Trop, c'est les autres qui font pour nous. Donc là maintenant, il faut qu'on arrête avec ça. On a vu ce que Babette fait ici dans ce même stand, dans ce même hall. C'est quelque chose qui est formidable. Donc c'est peut-être là on est peut-être même plus nombreux que chez Babette, mais c'est déjà un début de ce que Babette fait, c'est donner l'exemple à des choses qu'on peut faire entre nous et de dire qu'il y a un compatriote à nous qui fait quelque chose, il faut l'encourager. Donc là, on est plus partant d'encourager ce que les autres font que ce que nous faisons. Est-ce que nous pouvons dire ça, Maman est là, nous là? Alfonso nous là, comme sur la mission. Et un grand bonjour à Téléanti, un grand bonjour à tous les auditeurs, les téléspectateurs qui nous regardent. Et ensuite, je suis toujours sur le terrain, on dirait, mon bureau est dans la rue là. Okay. À bientôt. Alfonso Noula, nous on les place ça, on est au Salon de l'Agriculture, 56e édition. Voilà, on est là. Cette émission est patronnée par Europe Conduite. Bon, là, si vous êtes besoin de conduire, une belle loto, vous avez conduite, quel que soit l'âge, même conduite accompagnée, c'est Europe Conduite. On est avec Géraldine. Géraldine, bonjour. Bonjour. Ça va, comment on est? On est très bien, tout va très bien. Tout va très bien. Vous êtes au salon, vous représentez la banane. Oui, la banane de Guadeloupe et Martinique. Donc depuis quelques années maintenant et pour la 56e édition, on a encore un bel espace. Voilà. Comment va la banane aux Antilles? Bien, j'espère. Oui, elle va bien. Est-ce qu'elle est en bonne santé? Mais bien sûr qu'elle est en bonne santé. Je vous pose la question parce que tout le temps on parle de chlordécone, etc. Donc oui, forcément. Donc est-ce que c'est un produit sain? Bien sûr que c'est un produit sain. Pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui il y a 600 producteurs qui décident de faire le maximum, d'être aussi passionnés, de la mettre en avant? Je pense qu'ils ont quand même le premier souci, c'est de pouvoir donner aux consommateurs un produit de qualité.
Donc c'est pour ça qu'ils se défoncent et c'est pour ça que nous on les accompagne. C'est pour ça qu'on décide aussi de communiquer sur tout le mode de production qu'ils utilisent aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils pourront eux-mêmes vous le dire si vous le souhaitez, parce qu'ils sont là. Le Salon de l'agriculture, c'est la plus grande vitrine de la filière en direction du grand public. Et aujourd'hui, on se dit qu'on a des producteurs qui viennent parler de leur production au grand public, parce qu'eux aussi se posent des questions, ils ont envie d'avoir des réponses et les producteurs sont là pour ça. J'ai vu qu'il y a pas mal de monde, on peut marcher. J'ai vu qu'il y a pas mal de monde. Les gens ils s'y intéressent, beaucoup de questions concernant la banane. Ben oui, ils s'intéressent, mais surtout ils savent que c'est une production française. Donc parce qu'ils savent que c'est une production française, ils ont envie de la défendre aussi. Comme ils disent, c'est la banane de nos Antilles. Et puis j'ai remarqué qu'il y a de la pédagogie. Bien sûr, il y en a beaucoup. C'est important. Mais la première pédagogie, on va commencer par une nouveauté, en tout cas sur le stand, c'est la partie histoire. Elle est très importante. On a décidé de mettre 5 dates cette année, en tout cas, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté sur le stand de la banane de Guadeloupe et Martinique de parler de l'histoire de la banane, parce qu'elle est quand même dans sa 100e année d'existence, la banane des Antilles. Et donc on a quand même envie de la mettre en avant à travers des dates clés, pour montrer à quel point est-ce qu'elle a évolué, pour montrer comment elle s'est structurée et pour montrer pourquoi elle est à ce niveau-là aujourd'hui. Donc on a décidé de faire vraiment un focus sur l'histoire, c'est très important, avec des partenariats qu'on a pu mettre en place pour justement faire en sorte qu'elle soit affrétée sur le continent comme il faut, avec la CMA-CGM entre autres, mais voir tout ce que, par exemple, le mode de consommation sur l'Hexagone, avec la banane en général, qu'elle soit française ou africaine. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une habitude de consommation, mais qui est du fait du général de Gaulle, qui a fait en sorte que la banane soit 2 tiers antillaise et 1 tiers africaine sur l'Hexagone. D'ailleurs, la banane africaine est beaucoup plus consommée dans le sud de la France. Le nord nous est réservé, donc tant mieux. Mais avec 2 tiers de production, donc c'est pas mal. C'est partagé. Mais on est quand même, ça représente quand même 40% de part de marché sur l'Hexagone, donc ça c'est pas mal du tout. On en est très fiers et je pense que les producteurs le sont aussi. Donc c'est pour ça qu'on a voulu montrer un petit peu l'histoire de la banane de Guadeloupe et Martinique, l'histoire de la banane, aux Antilles en tout cas. Et là, on pense qu'il y a sur 5 dates, et c'est dommage parce que la personne qui s'occupe de ça s'appelle Hélène Ampère, et elle s'occupe de tout le patrimoine, donc il y a eu un gros travail de recherche qui a été fait, et avec justement pas mal de choses. Donc il y a un blog qu'elle a créé qui s'appelle Extraordinaire Banane. Extraordinaire Banane, voilà, qu'elle a créé. Et c'est très bien. Il y a aussi une exposition en 2016 qui a été lancée à Dunkerque. Et donc il va poursuivre sa route. C'est une exposition itinérante qui est dans différentes villes de France. Et elle va arriver en Martinique, justement dans le musée de la banane, qui est présent aussi avec nous. Donc c'est bien, c'est bon, ça montre un petit peu la synergie qu'il y a à travers tout ce qui concerne la banane en général de Guadeloupe et de Martinique. Donc le musée de la banane de Martinique est présent ici sur le stand. On peut faire des liqueurs. On peut faire des liqueurs, il y a différentes choses. Donc tous les produits dérivés à base de banane. Et c'est vrai que c'est très apprécié par les visiteurs qui viennent sur notre stand. Il y a plusieurs variétés de bananes. Oui, bien sûr. Là, en fait, on a aussi une segmentation. Et si on allait par là-bas, je vais vous Oui, dire. on va par là-bas. On continue la visite. Donc là, en fait, c'est le pôle le plus attractif. L'un des pôles les plus attractifs du stand, c'est la vente et la dégustation de bananes. Et les producteurs sont là. Donc On va se rapprocher. On va s'en rapprocher et il faut la goûter aussi. Parce que là, elle est présente, on la voit, elle est proposée par les producteurs. Voilà. Les stars, ce sont les producteurs et c'est la banane qu'ils produisent. Yo kali nous de Timo, ça ça fait maman là. Nous la gâchebe. Ça c'est mon qui côté. C'est Jean Martinique. Martinique. Banane ka vend bien? Calé, c'est mon gars apprécié. Ça ka vend tout bonnement là, ouais. Pas de difficulté tout bien, c'est bien comment raconter une statistique. En fait, moi c'est en planté banane Martinique. Côté Martinique. Et Sainte-Marie. Moi c'est Global Junk. Et là, je suis bien content de nous en contact direct là et puis ces clientèles là, donc nous sommes bien contents de manière ça va passer. Voilà. Moi, on dit qu'on a plusieurs sortes de bananes. Il y a différentes sortes. Il y a différentes sortes de bananes, mais disons qu'au niveau de la production, en ce moment, enfin, il y a fait, nous voyons en banane équitable. C'est les types producteurs qui ont fait. Et puis, ni d'autres pareils, ni la banane française, ni de plusieurs catégories. Quoi. Mais comment c'est un petit producteur, on va parler de ça qui concerne les motifs plus. Banane équitable là. Voilà, banane équitable là que nous avons produit et puis nous avons essayé de développer ça pour si les petits planteurs qui ont défendu le qui avaient sorti dans. Voilà. Là, il va tout faire tiner l'amour et puis. Bien sûr, là il fait tout faire tiner l'amour. C'est vrai que ici, bon, c'est pas beaucoup habitué à ça, mais bon, avant c'est un jour ça va venir, les gens sont habitués. Puis tiner l'amour en France et puis nous avons fait bonne fête pour bonne nuit.
Moi, on est content d'être ici, hein. C'est important pour parler du pays, parler du banana. C'est très important parce que vous savez, là, quand vous voyez banana aller ou pas rencontrer la clientèle là, bon, pas ça comment ça va passer, mais là, on sent que c'est mon gars apprécié fouillard, les uniques questions qu'on poser, qu'on répondre, et c'est important que contact direct à la fête. Il y a plusieurs variétés, on disait qu'il y a plusieurs variétés de bananes. Il y a la banane, on ne va pas parler de banane plantain, mais on peut 200 variétés. Oui, au moins, on parle de 1000. Après, elles ne sont pas toutes comestibles, mais il y a 1000 variétés de bananes au total, je pense. Et j'ai même envie de dire qu'il y en a plus que ça. Mais en tout cas, sur les comestibles, en pleine nature, exactement. Et là, il y a une particularité sur le stand, c'est qu'il y a de la dégustation de la Syrah 925 de Guadeloupe. Vous voyez, on fait un jeu en plus. C'est une variété. C'est la Syrah 925, c'est une variété qui est résistante à la cercosporiose noire. Donc c'est un champignon qui est dévastateur, qui nécrose les feuilles, etc., etc. Et donc là, on a fait déguster pour avoir un petit peu une appréciation du consommateur, savoir comment on peut la faire évoluer. Et Johanna qui est là, si vous avez des questions à lui poser, elle sera ravie d'y répondre. Voilà. Johanna, on peut déguster un petit peu. Voilà. Super. Agriculture biologique en Guadeloupe. Et en fait, elle est issue d'un croisement naturel. Elle est résistante à pas mal de maladies en fait, donc qui déciment actuellement donc la banane comme vous connaissez déjà. Donc d'où l'intérêt justement de cette nouvelle variété. Elle est moins sucrée que la banane ordinaire. Vous la trouvez moins sucrée? Je la trouve moins sucrée. Ah oui, c'est vrai parce que. Un petit goût. Ah oui, pourtant on me dit qu'elle est plus sucrée. Alors du coup, vous voyez, chacun a son appréciation. Hein. Allez, voilà. La dégustation, ça va très bien. Je vois qu'il y a du monde. Johanna, ça en fait. Mais en bien, vous. Ouais. Oh, c'est mon qui côté, mon Guadeloupe. Mon Guadeloupe, voilà. Mon Guadeloupe, plus précisément où en Guadeloupe? Petit Bourg. La banane, comment ça se passe pour la Guadeloupe? Eh bien, écoute, ça se passe bien. Hein. Ça va passer bien. Nous avons vendu ici dedans. Et à présent, je dis là, nous avons besoin de montrer que la Guadeloupe et la Martinique présent et qu'il y a une belle banane qui est respectueuse de l'environnement. Il y avait des gens qui étaient un petit peu réticents concernant la banane par rapport à certaines choses. Je ne vais pas entrer dans les détails. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ça? Alors écoutez, pour les rassurer. Alors, pour les rassurer, on travaille donc continuellement pour pouvoir justement donner une banane qui est respectueuse de l'environnement. On sait que c'est un fruit donc, qui est aérien, donc il n'y a aucune chance que des produits qui ont été dans le sol arrivent justement dans ce fruit-là. Donc du coup, on peut assurer donc, le consommateur que nos bananes sont de bonne qualité. Et là, on se penche sur une nouvelle variété qui est encore plus respectueuse de l'environnement, justement. Les gens pensent que c'est un arbre concernant la banane. C'est un arbre, c'est... Ce n'est pas un arbre, c'est une plante géante. C'est la plante la plus grande en fait au monde. C'est un herbe quoi. Exactement, un zèbre. Exactement. Voilà, un zèbre. Alors donc, la Guadeloupe, Martinique, ils ont réuni pour la banane, il y a de la banane française, c'est banane, manger banane, ça. Il y a de la vitamine. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la banane? Eh bien, alors on a du magnésium, on a les vitamines, on a encore du sucre. Les glucides sont un bon apport aussi qui permet de donner de l'énergie en fait. Donc voilà, hein, donc c'est ce qu'on va trouver en principal, composant en fait, voilà, de la banane. Et quand on mange la banane, on a la banane. Exactement, on a la banane, c'est ça. Okay. Bonjour. Bonjour. Télé Antilles. Alors qu'est-ce que vous pensez du salon de l'agriculture? C'est formidable, j'y viens tous les ans, j'ai des amis qui sont sur un stand et qui sont surtout au stand de la Martinique, à la fédération. Donc moi je suis très heureux, tous les ans je viens ici, je suis content de voir mes compatriotes et de voir le succès des produits antillais, ça me fait grand plaisir. Vous avez goûté à la banane, vous connaissez hein? Je connais bien évidemment, je n'y ai pas encore goûté, mais la qualité de la banane martiniquaise n'est pas à refaire, donc il n'y a pas de problème, c'est mon produit numéro 1. Voilà. Vous regardez Télé Antilles? Oui, ça m'arrive. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je trouve que c'est une télé qui parle très bien donc, des origines et des Antilles, et moi je suis très satisfait que cette télé représente encore les Antilles ici en France, c'est très bien. Bonjour la famille. Bonjour la famille, nous là nous Géraldine, pour finir, elle va nous expliquer un petit peu, il y a des jeux, il y a de la pédagogie comme on a dit. C'est important d'être là au Salon de l'agriculture cette année.
il y a du nouveau. Il y a toujours, oui, toujours du nouveau de toute façon sur le stand de la Tu banane. peux nous dire deux petits mots sur... on peut jouer comme ça ici? Alors on a mis 2 jeux quand même en réalité augmentée, c'est important de le signaler parce qu'il y en a un qui concerne la mise en avant du retour de la biodiversité en plantation. Donc ça permet de montrer à quel point est-ce que les producteurs produisent sainement, parce qu'on sait très bien que les insectes et les petites bêtes, elles décident de se développer dans les milieux qui leur sont favorables, donc plutôt dans des milieux sains. Donc ça veut dire que les bananeraies sont saines. Ici, c'est un jeu qui permet de se mettre dans la peau d'un producteur. On montre un petit peu les différentes étapes pour que le bananier puisse donner son régime et qu'il soit ensuite coupé et proposé. Donc il y a différentes étapes. Celle-ci, c'est la dernière étape, il s'agit de l'étape de l'aubanage. Donc l'aubanage, c'est là où on met les fils et c'est très pédagogique parce qu'on montre... comment est-ce qu'on décide de retenir un petit peu les bananiers lorsqu'il y a du vent, etc. Donc ça En cas de cyclone, tout ça. En cas de cyclone, etc. Bon, en cas de cyclone, de toute façon, c'est mort. Hein. Passer 80, s'il y a des vents de 80 km/h, je pense que c'est le maximum qu'un bananier puisse supporter. Donc il se couche. Il se couche parce que c'est quand même relativement fragile. C'est pas un arbre, c'est une herbe géante. Et donc voilà. Maria nous a pas... Ah, pas épargné du tout, surtout Voilà, en au moins Guadeloupe. 80%. Surtout en Guadeloupe, c'est oui, au moins 80%, j'ai envie de dire 100%. Donc ça a fait très mal à la production, ça a été une année très difficile pour les producteurs, mais étant donné que ce sont des personnes qui sont très courageuses, eh ben nous on s'est dit, de toute façon, il faut que tout le monde les soutienne et je pense qu'effectivement la population a pu soutenir la filière et la banane de Guadeloupe à ce moment-là, parce qu'au niveau de Maria, ça a été très très dur. Donc oui, il y a une photo. On prend la photo ensemble ? En ce point-là, là. Voilà. Super, voilà. On a passé un beau petit moment ici, au Salon de l'Agriculture avec la banane. On est bien dans la bananerie. Absolument. En tout cas, nous, on est ravis de vous avoir accueillis. On vous fait déguster tout ce que vous voulez et surtout tout ce qui est à base de banane. Je vous remercie et bonne continuation. Merci, à bientôt. À bientôt.